La censure et l'autocensure sont des éléments moteurs d'un système dans lequel l'artiste est pris. Voilà. Donc on ne peut pas considérer que la censure ou l'autocensure soient seulement des éléments qui contrarieraient la création. C'est beaucoup plus subtil que ça. La censure produit des effets de rébellion, de contournement, donc elle parfois participe du sursaut de créativité chez les artistes. Je crois que d'abord il faut se retirer de l'esprit une vision trop manichéenne du système, qui consisterait à penser que les artistes sont l'incarnation d'un idéal de liberté, et que d'un autre côté, il y aurait un système politico-économique qui serait extrêmement contraignant, qui manipulerait, qui surveillerait, qui contrôlerait. C'est évidemment plus complexe que ça parce que les artistes eux-mêmes sont en proie à des contradictions au théâtre. La particularité, c'est bien sûr que le théâtre existe ici et maintenant, comme disait Antoine Vitez, et que de ce fait, il est étroitement dépendant de l'économie qui le fait naître. Alors si on aborde maintenant la question de l'autocensure, évidemment, on entre là dans un phénomène beaucoup plus difficile à appréhender parce que je dirais qu'il est presque d'ordre psychosocial. On va avoir des artistes qui vont accepter de faire des concessions pour réussir à produire des œuvres et à les faire reconnaître et à les faire partager. D'autres qui, au contraire, vont considérer qu'ils doivent être totalement exempts de contraintes et qui vont donc s'acharner dans un esprit de liberté qui peut aller jusqu'à la provocation. À partir de là, il y a tous les mécanismes de mode où un metteur en scène va peut-être être amené à se poser la question de savoir quel auteur monter, quel texte monter, en essayant de mettre toutes les chances de son côté, de voir son projet advenir. Est-ce que c'est de l'autocensure ou est-ce que c'est finalement un phénomène tout à fait inévitable, enfin, qui est intrinsèque même à la vie du théâtre, à savoir de s'adapter à un environnement. On est dans un système beaucoup plus pernicieux où, a priori, la liberté est totale pour l'artiste de présenter ce qu'il a envie de présenter, et en même temps, on constate qu'il y a tout un réseau de contraintes qui impose à l'artiste de se conformer. Donc plus qu'à une forme de censure politique, c'est effectivement à une forme de censure économique et institutionnelle auxquels les artistes ont affaire aujourd'hui. Et c'est effectivement extrêmement difficile de réussir à négocier entre les concessions que vous devez faire et puis la liberté vitale qui doit rester évidemment à la source même de votre acte de création. Voilà. C'est, je crois, très difficile aujourd'hui pour les artistes de théâtre de se frayer le bon chemin qui leur permet à la fois de rester intègres vis-à-vis de leur art et vis-à-vis d'eux-mêmes, et en même temps en capacité de produire les spectacles dont ils rêvent.